Salam alaikum chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne EcoGest, économie et gestion. Alors toujours dans le cadre de notre préparation à l'économie et organisation administrative des entreprises et après qu'on a traité les trois premiers dossiers, aujourd'hui on va traiter le quatrième et le dernier dossier, اللي كيتعلق بلا gestion des ressources humaines. الدرس ديالكم اللي عندكم في الكور gestion des ressources humaines فيه 6 ديال لي بارتي ولا 6 ديال لي chapitres. Le domaine de la GRH, le recrutement, la formation, la gestion des carrières, la gestion de la rémunération et le plan social. بالنسبة للبلان سوسيال ما داخلش في l'examen, donc عندنا 5 ديال لي chapitres. وحنا غادي نتريتيو les questions en fonction ديال هاد les chapitres, c'est-à-dire les questions اللي كيطيحوا في chaque chapitre. On commence. Le domaine de la GRH. Question numéro 1. Relevez dans le document les domaines de la GRH mis en œuvre pour ou bien par la société X. Domaine de la GRH, on a les relations sociales, la formation, la communication, la rémunération, la motivation et la gestion du personnel. Donc, la réponse va être simplement l'un de ces domaines. Donc, غادي تشوف document ولا les documents اللي عندك تقدر تلقى هاد les mots غير في les titres تقدر تلقاهم في وسط le texte. نديرو des petites définitions de chaque domaine. Dans la gestion du personnel, ce domaine a pour finalité la recherche de l'équilibre entre la rentabilité de l'entreprise et le bien-être des salariés. Deuxième domaine, les relations sociales. À travers ce domaine, les responsables visent l'accroissement de la satisfaction des groupes sociaux en privilégiant le dialogue social. La formation. L'entreprise doit veiller à la qualité de sa ressource humaine. Élément clé de la productivité de l'entreprise, c'est pourquoi elle tient à avoir un personnel bien formé. Quatrième domaine, la communication. C'est l'épanouissement professionnel des salariés qui est visé. Il constitue un facteur déterminant de la motivation. La rémunération. La rémunération est déterminante en matière de motivation et d'implication du personnel. C'est pourquoi l'entreprise veille au respect de la législation et innove en matière de complément de rémunération. La motivation. La motivation contribue à l'accroissement de l'efficacité du système de l'entreprise. غادي نشوفوا بلي détails هاد les différents domaines اصلا هما اللي كاينين في les chapitres. Question numéro 2. Dégager du document X les moyens ou les supports de la communication interne utilisés par la société X et montrer l'utilité ou bien les rôles de la communication interne. Les questions sont sous forme de tableau, mais ce sont toujours les mêmes questions. Définition. La communication interne correspond à la bonne circulation des informations au sein de l'entreprise. Voilà la question. Les moyens de la communication interne. La boîte de suggestions, la carte de travail, carte d'identité le fonctionnaire ou l'employé, affichage des notes de service, des notes internes, des notes d'information, etc. Des réunions hebdomadaires mensuelles qui donnent lieu à du partage d'informations et à la communication sur l'entreprise. Les instances représentatives du personnel, c'est-à-dire les délégués du personnel, les séminaires, etc. Donc, ce sont des moyens de communication interne. Vous devez chercher le document les moyens de communication. Rôle de la communication interne. On a rôle informatif et rôle social. Les rôles, ça compte pluriel, c'est pas grave.
Donc, informer le personnel sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les tâches à remplir, favoriser la coordination des tâches et éviter les dysfonctionnements au sein de l'entreprise, informer le personnel sur les changements et les réorganisations qui affectent l'entreprise, informer le personnel sur les résultats de l'entreprise, motiver et renforcer l'esprit d'appartenance. Donc, حفظوا جوج au moins. Rôle social, la communication interne améliore le climat social et réduit les risques de conflits sociaux. Elle satisfait chez le personnel des attentes psychologiques, la valorisation, l'estime, la reconnaissance, la motivation, etc. Question numéro 3. Identifier le style de commandement adopté par la société X. هاد la question كطيح بزاف. كاع هاد les questions كيطيحوا بزاف صراحة. Donc, عندنا 4 ديال les styles de commandement. Le style autoritaire, le style paternaliste, le style délégatif ou consultatif ou bien démocratique. Finalement, le style participatif. بداو le style autoritaire. Ce style est concentré sur le chef. Le patron fait autorité parce qu'il est le chef. Parce qu'il est chef. Le dirigeant impose ses décisions par la crainte et les sanctions. Les subordonnés ne disposent d'aucune autonomie. Pardon. Donc, le style هذا ما كيطيحش غالبا حيتاش ما بقاش في les exemples des entreprises اللي كاينين من 2010 لدابا ما كاينش ما طاحش sauf إلا طلبوا لك une définition تقدر تاخذه. Le style paternaliste حتى هو ما كيطيحش. Le dirigeant accorde une confiance mesurée aux salariés et entretient des relations de proximité avec ses subordonnés. Il prend autoritairement les décisions. Il utilise un système de récompense et de sanctions comme moyen de motivation. Le bien-être des salariés est pris en compte. Le style délégatif ou démocratique où les 90% à 99% les questions qui يتعلقوا به. Donc هو اللي كيطيح بزاف. Le dirigeant entretient des rapports de confiance avec ses subordonnés qui sont consultés avant la prise de décision finale. Le dirigeant encourage le travail en équipe et utilise les récompenses comme système de motivation. De style participatif حتى هو كيطيح. Le dirigeant accorde une confiance absolue aux subordonnés. Il s'agit de permettre aux salariés de participer réellement à la gestion de l'entreprise. La prise de certaines décisions est décentralisée, c'est-à-dire il donne comment ça s'appelle déjà? Oui, il donne la possibilité aux subordonnés de prendre les décisions et de gérer. La motivation des salariés est basée sur la participation et sur l'intéressement au résultat. Alors là, quelques exemples, quelques expressions اللي تقدر تلقاهم باش تجوجي تقول c'est un style démocratique ou bien délégatif ou là c'est un style participatif. بالنسبة للستيل démocratique par exemple communication interne, objectifs partagés, etc. Cosumar, l'exemple d'Yann Cosumar, permet à ses salariés de s'exprimer sur leurs besoins et leurs attentes, etc. Style participatif, implication du personnel aux décisions, climat de confiance, responsabilisation des collaborateurs, objectifs partagés, etc. Donc toutes ces expressions, il a لقيت بحالهم ولا اللي كيدل على chaque style كتعطي le style ou كتعطي la justification le document. Question numéro 4. Dégager les facteurs de motivation mis en place par la société X et indiquer 2 objectifs de la motivation. Les facteurs de motivation peuvent être financiers ou non financiers. Financier,
le niveau de rémunération, les primes, participation au résultat ou au capital, les aides spécifiques au logement, etc. Non financier, par exemple les cadeaux, les voyages, tout ce qui est naturel, en nature, ce qu'on appelle les avantages en nature. Aménagements de bureaux, confort, formation, responsabilisation, climat de confiance, développement des relations humaines, l'envoi de quelques employés au pèlerinage. Les objectifs de la motivation, satisfaire les besoins du personnel, fidéliser le personnel, instaurer un bon climat social, améliorer la productivité. Khodoujouj. Question numéro 5. Expliquer la prime, préciser l'intérêt des primes accordées pour le salarié et l'entreprise. Réponse. Une prime est un supplément de salaire accordé par l'entreprise pour récompenser ou encourager le personnel. L'intérêt des primes accordées pour le salarié, récompenser ses performances, satisfaire ses besoins d'estime, possibilité d'augmenter sa rémunération, etc. Pour l'entreprise, motiver le personnel, stimuler la productivité et encourager les employés. D'abord, le deuxième chapitre, les questions qui connaissent le deuxième chapitre, le recrutement.